l'alternance, c'est pas une voie de garage, c'est une voie où il y a une vraie réussite. On a des valeurs et on sort, on peut travailler après un parcours qu'on a fait en alternance, que ce soit un bac pro ou un CAP. On est déjà dans le monde réel du travail. C'est la clé de la réussite. L'alternance, l'intérêt de l'alternance, c'est pouvoir aller directement sur l'expérience, sur le vécu. Pouvoir vivre en fait le travail que l'on a choisi, le métier qu'on a choisi, tout de suite de l'intérieur. En fait, on est à l'atelier directement et on apprend le travail. Ce qu'on explique souvent aux jeunes qui viennent nous voir, qui viennent découvrir une MFR, pour l'alternance, le rythme de l'alternance, on leur explique qu'en fait, en entreprise, on va apprendre son métier et à la MFR, on va se former à l'examen. Donc nous, on les prépare à l'examen, on les prépare au bac et en entreprise, ils vont apprendre, ils vont faire. C'est une voie valorisante et je pense que, je ne suis pas chef d'entreprise, mais un chef d'entreprise qui voit arriver un élève qui a vécu l'alternance, il sait que c'est un élève qui a vécu le métier, qui a fait, qui a appris par le faire. Sur les RES, on a des apprenants qui reviennent en reconversion professionnelle ou en poursuite de carrière. Et bien des gens qui viennent pour chercher du sens dans leur métier, qui viennent pour donner un autre souffle, pour venir vivre autre chose. Et du coup, ils viennent allier la connaissance d'un nouveau milieu pour certains à la connaissance théorique. Et c'est magnifique de voir des gens qui se réalisent et qui prennent complètement une autre ampleur et une autre dynamique dans leur vie. Moi, quand je suis rentrée à la MFR, j'étais auxiliaire de vie pendant 10 ans. Donc j'avais arrêté mes études assez tôt, j'avais le bac. J'avais abandonné un peu les études de par des choix personnels. À ce niveau-là, j'ai passé le BTS et ensuite un niveau licence maîtrise de responsable d'établissement. Donc ça a été une évolution au niveau des compétences et au niveau du diplôme aussi. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être facilement employable dans le monde professionnel. Je suis initialement diplômé d'un CAP commerce que j'ai effectué sur Grenoble. Et par la suite, après une certaine déscolarisation de plus d'1 an et demi, j'ai décidé de me réorienter dans un cursus en service aux personnes et au territoire, donc un bac professionnel SAPAT. Pour être honnête, j'y suis un peu rentré par obligation à l'époque, par absence de choix. J'étais un peu indécis sur ce que je faisais, j'avais pas encore un recul suffisant pour savoir ce qu'aujourd'hui, à ce moment-là, je voulais faire. Et finalement, j'ai décidé par la suite d'y rester par vocation. Voilà. J'ai réussi à être embauché auprès d'une association qui s'appelle Agiralp, en Rhône-Alpes, qui est centrée notamment sur les personnes en itinérance active en grande précarité, en situation irrégulière sur le sol français, des ressortissants de prison. Donc aujourd'hui, je suis basé sur Vorep et j'ai hier obtenu un CDI sur un autre dispositif basé dans Grenoble Centre.